Top. Ah, pas non plus déconner à chaque fois. Bon, là je vais lire un texte, parce qu'on est dans la séquence lecture. Des textes que j'ai pas mis sur internet. Celui-là, il est du 20-11-2016. Et il est important. D'abord, j'avais promis à Émilie Cou, c'est qui met des coups, de lui filer, mais j'ai jamais trouvé la technique pour le prendre de l'ordinateur, le mettre dans le téléphone et le passer sur Facebook. D'accord. Et puis aussi à mon ami Saïd Itrisso, hein, parce qu'on avait parlé du sujet. Même si le texte s'appelle Ne vous trompez pas, quand je vais évoquer le nom du film, Saïd, tu vas repenser à notre discussion. Je vais aller fermer la fenêtre parce que sinon on a toute la série des camions qui travaillent les jours de pont, le dimanche et tout. Hein. Restez là, bougez pas. Allez, à partir de maintenant, on transpire. Voilà. Fermez les portes de toilette aussi, hein. Je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que je fous? Je me prépare psychologiquement, hein, parce que je lis pas les autres, mais je me lis encore moins moi. Et ce texte, il faut que vous sachiez. Chaque année, en fin d'année, depuis que je suis à ça, dans mes conditions à moi, eh ben, on me demande qu'est-ce que vous dites pour qu'on vous garde. Eh ben, mes conditions n'ont pas changé, sauf je suis toujours insoumis, je suis toujours en grève citoyenne, quoi. Hein, en quelque sorte, quoi, en gros. Et à chaque fois, je donne quelque chose. Donc là, c'est pénible parce qu'à chaque fois, ça me coûte une clé USB, ils me la rendent pas et tout, c'est galère. Donc j'avais donné une vidéo et ce texte. Et il s'est passé quelque chose derrière ce texte. Alors, en même temps, je ne l'ai pas relu, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça fait un peu plus de 6 mois déjà, et quand on en écrit beaucoup, et ben, on ne peut pas se rappeler de tout. Donc ça prendra le temps que ça prendra pour la lecture. Saïd, Émilie, ça va être long un petit peu, donc vous savez comment il faut faire. On met sur stop, on le fait par épisode, et de toute façon, des fois, on peut même réécouter. Donc c'est très important, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, et pourtant, le Patero avait écrit ça. Donc il est parti au Conseil Général, ce texte, et puis bizarrement, il y a des choses qui sont passées derrière. Alors, c'est chiant, parce que je voudrais augmenter la taille du machin, mais je ne peux pas. Donc, je risque de bafouiller un petit peu, mais ne m'en voulez pas. Attendez, que je fasse pas n'importe quoi, parce que alors, si je suis pas prêt, imaginez pendant, si c'est pas prêt, ça va pas le faire, n'est-ce pas? Le titre est pas mal quand même, hein, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Voilà. Donc, ce fameux film, eh ben, je vous le raconte à quelque part comment je l'ai vécu. Allez. Hier au soir, je me suis posé devant France 2, qui diffusait. Putain, même la fenêtre fermée, oh, sérieux. Putain, en plus ça roule. Hein. Pas trop grave, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de psychiatre, il n'y a personne qui vit dans l'immeuble comme ça. On peut écraser les enfants, on peut faire ce qu'on veut. Il faudrait juste qu'un médecin trouve l'idée de venir habiter ici. Putain, comment on serait tranquille. On mettrait des dodanes, on mettrait des choses pour éviter que les enfants ils sautent en l'air sur les capots, tout ça. Que les motos ils passent à 190 à l'heure, n'est-ce pas? Ben, un docteur qui veut venir vivre chez nous, non? Bon, hier au soir, je me suis posé devant France 2, qui diffusait La couleur des sentiments. Je ne vais pas au cinéma car c'est rarement ma route, mais je laisse venir vers moi les soirs où les chiennes de mon pays qui ne violent pas les histoires en leur écartant les jambes violemment. Avec... Ah putain. Oh, vous savez ce qu'on va faire? Je suis désolé, mais moi, je peux pas sentir cette présence routière comme ça et ça me sent pas, je me sens pas bien. Alors ce qu'on va faire, on va faire ça. Bougez pas, hein. On va pas recommencer. On va juste faire comme ça. Voilà. Pour moi, c'est mieux. Je me sens plus calme. Hier au soir, je me suis posé devant France 2, qui diffusait La couleur des sentiments. Je ne vais pas au cinéma car c'est rarement ma route. Mais je laisse venir vers moi les soirs où les chaînes de mon pays qui ne violent pas les histoires en leur écartant les jambes violemment avec 15 minutes de publicité
toujours dégueulasse quand on n'en veut pas, me propose du lourd, du pur, du toujours trop court tellement le message est fort. Hier soir, une puissance sortie de l'écran m'a collé au fond de mon canapé, collé comme une main invisible plaquée sur le thorax avec un murmure imaginaire. Reste là, écoute notre histoire, ne bouge plus. Comme tous les dimanches, on zappe entre les heures d'apéro et de café, coutumiers et coutumières, chez le voisinage proche, et de ce fait j'ai donc croisé les trumpettes plutôt sur TF1, dans un 7 à 8 que j'aime zapper entre deux pubs de la TNT, passer voir chez Harry, l'inspecteur de l'info, sur la connerie humaine livrée à domicile, et que je brasse avec le quotidien de la semaine loin de TMC et autres prédateurs à neurones. Collé au fond du canapé, déjà très écœuré des idées gluantes et parvenues qui m'empoissaient l'esprit depuis que je les avais croisées plutôt chez Harry, des idées qui imposent l'esclavage à la moindre allocation voulue par le chômage cher aux milliardaires, un contrôle antidrogue aux moindres aides de l'État qui pourtant reste choisi aux Jeux Olympiques et autres sports piratés par ces mêmes milliardaires dénaturant toute valeur, dévastant toute morale sur leur passage. Et moi voilà de nouveau devant les trumpettes, toujours dans leur salon, mais à l'époque d'une jeunesse aussi conne que leur retraite, aussi lâche, aussi raciste, aussi sournoise. Un sectarisme de trumpettes à l'aube de leur histoire moderne, faite d'apparence et de superflu, que Macron vous encourage à côtoyer ou à devenir. Dans ton cul, Manu. Ouais, il m'a mis un peu aussi depuis. Les voilà dans leur jeunesse, regroupés autour de la plus méchante, de la plus motivée, à faire souffrir l'autre. L'autre, c'est-à-dire celui ou celle que son arbitraire, soutenu par le totalitarisme d'un pouvoir élu ou bien cagoulé, qui sera éphémère dans l'histoire de l'humanité car il cessera un jour. Réelle cette humanité, oui réelle, car elle ne pollue pas la vérité qu'elle retranscrit par des fantasmes, privés de scénaristes, de salons ou par des légendes si grosses qu'elles ne parlent plus de réalité ni de vérité tellement le bien d'une légende endort les enfants même devenus adultes, tout en réveillant les monstres qui confondent leur propre rationalité avec un néant imposé aux autres. La réalité a plusieurs sens qui se rejoignent et lorsqu'un coup de matraque claque avec une telle haine, le son de l'image n'oblige en rien pour l'effet de rajouter la vision du sang. Le résultat de ce coup est tellement répété depuis la naissance du premier homme que le bruit d'une matraque qui cogne suffit à le ressentir profondément sur soi. Si chaque mot a un sens, alors ce sens est encore plus fort quand on en oppose deux dans la même phrase profondément sur soi. Quand un son remplace parfaitement l'image, c'est qu'il est vécu et ne peut donc être contesté. Le coup est sûr, qu'importe l'endroit du corps où il tombe. Il est ressenti profondément, qu'importe aussi l'humour graveleux de ceux qui liront la matraque à la profondeur, le son de ce coup glace le sang. Les dents grincent et parfois coupent un bout de langue. La nuque se crispe et reste douloureuse longtemps. Quant au cœur, il saigne et peut finir par abreuver le cerveau de haine, même si cette haine a toujours été repoussée par notre conscience afin de ne pas devenir bourreau par vengeance, une vengeance qui ne sera jamais justice. Je me souviens d'une phrase simple d'un vieux manouche qui me parlait de vengeance. La route tourne mais ne s'arrête pas à toi. C'est peut-être le jour où tu venges ton père que tu condamnes ton propre fils. Le vécu n'étant jamais dupe, la vérité n'a pas besoin d'image, quand le son montre la douleur, et dans une œuvre cinématographique telle que la couleur des sentiments, l'absence de sang n'a nui qu'aux amateurs de souffrance visuelle qui se branlent devant leur écran. Cette séquence, lors de l'arrestation de cette pauvre femme violemment écrasée sur un capot de voiture par un flic qui prend son pied à faire souffrir avec sa matraque, a fait le même effet à chaque personne avec qui j'en ai discuté aujourd'hui et qui étaient comme moi devant leur télé hier au soir, collés au fond de leur canapé. Le sang coule dans l'imaginaire d'un gros plan, pas besoin d'image pour le ressentir, mais le reste de ce ressenti est un désir de vengeance qui fait place à la réalité d'un sentiment qui force les paupières à retenir une rage. Cette rage est juste, mais elle se perd entre sentiment d'impuissance et désir. Le désir de venger cette femme, mais aussi sa famille qui sera privée d'elle via la toute-puissance d'une seule mauvaise personne. Envie de pénétrer l'écran et de faire à ce flic une clé de bras, le forçant à son tour à se plier suffisamment pour lui coller la tête contre la jante de sa bagnole et de le finir avec un coup de pied sur la nuque
Pas parce que nous sommes devenus aussi haineux qu'un X américain qui défend son autoradio, non, tout simplement pour être sûr de ne plus le laisser recommencer. Non, non, ce ne sont pas des idées noires, mesdames et messieurs. Les endoctrinés psychopathes sociaux de la psychiatrie moderne aussi néfastes envers l'humanité que sous Hitler. Et je n'entends aucune voix me dicter mes sentiments et encore moins mes émotions, car je suis humainement constitué et révolutionnairement déchaîné. Si le son me montre la douleur de cette femme, l'image me fait entendre son supplice, et elle qui pourrait être ma mère, ma soeur, ma fille, ma femme, ma Marianne, pas vous? Même si les trompettes de ce film refusent de partager les toilettes avec la personne noire sous prétexte qu'il y aurait un risque de maladie, moi je ne m'arrêterai jamais à une différence humaine d'épiderme pour partager mon amour. Oui, de nos jours, encore même de notre côté de l'océan, le pourri peut occuper un poste avec lequel il assouvira sa haine impunément, même si le Mississippi évolue moins vite que le reste du monde, où le blanc a compris qu'il n'était en aucun cas un être suprême et que sa race elle-même n'en était pas une. Ce film démontre aussi l'évolution des sentiments et de l'avancée d'une fraternisation, même si les frères sont femmes et qu'ils deviennent sœurs, car la fraternité n'a pas de sexe quand elle vit en harmonie avec l'humanité, une humanité au combat. La souffrance noire, la souffrance blanche, la souffrance noire impose son multiple infini tant les victimes sont nombreuses et la souffrance blanche esselée au milieu de son origine, qui est aussi l'origine de la souffrance noire, dispose également de la clé qui mettra un terme un jour à tous ces malheurs. Dans ce film, la clé blanche ouvre un coffre-fort noir, et une fois ouvert, la vérité s'échappe et finit par se libérer suffisamment pour se faire savoir là où l'humanité continuera de progresser, même si la sournoiserie du racisme cherchera à survivre en se cachant sous l'image de ses propres ennemis, droits de l'homme, démocratie, faux prophètes de gauche et vrais salopards de droite, qui jouera en même temps de l'économie et du préjugé sociétal qui oppose les franges sociales entre elles. Cette sournoiserie faite d'usurpation et a pour but de pouvoir continuer à faire souffrir, à dominer tout en tuant l'avocat de la victime après avoir mis sa robe. La couleur des sentiments aide aussi à comprendre l'élection présidentielle actuelle de la première puissance du monde, où le vainqueur est entouré d'héritiers et de parvenus, où se mélange le désir de ségrégation raciale et de dominance pécuniaire qui rend forcément l'autre, le pauvre, au service de puissants avec très peu de chances d'évolution sociale. Mais tout le long de ce film, les yeux brûlent à force de les frotter, avec les doigts qui ne cherchent qu'à chasser la larme qui brouille l'image. Une image qui personnellement accompagne une histoire qui me ramène moi-même à mes propres 4 ans, car mon oncle proposa à ma mère, célibataire, de me faire garder par sa femme, avec qui il était devenu fraîchement papa. Je me souviens encore de son rire face à ma bouille, cachée dans un coin de son séjour, après que ma mère m'ait déposé là en même temps que quelques consignes de maman et de bisous soufflés, car l'obligation d'être rapide pour survivre, afin de ne rien perdre de notre peu. Alors, à nous de nous présenter, ma tante et moi. Personnellement, je ne la voyais pas noire, ma tante, et je ne pense qu'elle se voyait noire, qu'elle se voyait noire elle-même, car contrairement au film, elle n'a pas choisi le café. Pour expliquer entre deux rires innocents et remplis d'amour, elle a utilisé le chocolat. Tu as peur de Tati? Je suis foncé car j'ai trop mangé de chocolat. Hi 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 hi. Et croyez-le ou pas, cela ne m'a pas fait peur. Et j'en veux pour preuve que j'ai sauté sur les chocolats qu'elle m'a proposa. Ma peau n'a jamais foncé, sauf au moment des crises de foie, dues au chocolat, qui me rendait plus jaune que marron. Et quelques douleurs dentaires également, comme tout le monde, vis-à-vis de l'abus de sucreries, qui arrive aussi aux amateurs de meringues. Et force est de constater dans la salle d'attente du dentiste que le noir amateur de meringues n'était pas plus blanc après avoir laissé libre cours à sa gourmandise. Alors quand, dans ce film, le début des témoignages se fait dans un partage de rire dû au souvenir d'un enfant, à qui l'on dit qu'on est noir à cause d'avoir bu trop de café, je suis inconsciemment obligé de revivre mes propres souvenirs qui font rire avant de passer à ceux qui font mal, avec lesquels nous sommes obligés tous les jours de vivre sans pleurer. Sans laisser aller nos sentiments pour ne pas plus s'affaiblir face à la violence de ce monde.
Il faut attendre d'être proche de la fin de ce chef-d'œuvre pour ne plus pouvoir arrêter ce torrent qui vient de se déverrouiller, qui vient de faire sauter ce barrage, car la deuxième coïncidence entre cette femme et son rôle dans ce film est matante. Si la première est une variante entre chocolat et café, la deuxième se fait sur un nombre. Ma tante, elle, a perdu ses 2 premiers enfants, violemment, Yann et Séverine. Mon Yann le premier et ma Séverine qui a abandonné sa santé pour connaître la vérité sur la mort de son frère. Pour les venger, je ne dispose d'aucun écran qui me montre l'image des coupables, mais devant un écran pour eux, aussi je serai toujours impuissant. Alors la patience fait le reste, car de pardon, il n'y en aura jamais. Pas même envers l'assassinat de leur père, maquillé en suicide, sans plus de preuves, donc sans procès. Ne faites jamais la justice vous-même, ou alors tuez cette injustice. Non, ne faites jamais la justice vous-même, ou alors tuez cette justice qui fonctionne à l'envers. La loi au service de la justice, et non la justice au service de la loi. La loi n'est qu'un outil, alors que la justice est une nécessité, pour que la paix soit en harmonie avec l'humanité. Pas de justice, pas de paix. Tu peux taper autant que tu veux, petit juge en bois, avec ton maillet de magistrat. Tu seras mort, que nos enfants chanteront encore, même enchaînés, que pas de justice, pas de paix. Et qu'une loi qui prive l'individu de justice est déjà un tir groupé sur son propre peuple, digne des pires tyrans. Alors oui, un tel chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre parce que même les plus durs, le plus dur des plus durs se fait péter la serrure du coffre à sentiments et se lâche en ne contrôlant plus rien. Ni les larmes ni la rage, entassées depuis des années. C'est pas trop bon non plus pour l'armure, celle qui garde les griffes accrochées au possible alors que tout le reste du corps est dans le vide, prêt à affronter la mort avec la détermination de tous les justes du monde. De ce monde. Que l'on soit noir ou blanc, petit ou grand, beau ou pas beau, car le moche n'existe pas. Même défiguré, le pas beau n'est pas moche. Le pas beau peut conquérir sa propre personnalité avant de conquérir le reste de ses convoitises. Un amour, une carrière, sa simple place dans la société. Il aura un avantage sur le beau qui n'est pas le moindre, le mérite. Le mérite que la beauté ne possédera jamais. Le beau possède peut-être la chance, mais pas le mérite, même dans un monde qui se forge de plus en plus sur l'apparence. L'apparence si chère aux trompettes d'hier comme à celle d'aujourd'hui. Une apparence si contrefaite qu'elle ne dupe que ceux qui s'en servent à coups de botox et de scalpel, mais passons. Quand je dis que cette femme battue à coups de matraque pour être ma mère, ma soeur, ma fille, ma Marianne, je dois vous mettre dans une confidence pure et dure de vérité. La Tati, qui est la mère de mon Yann et de ma Séverine, n'est pas que Tati, mais Tati Marianne. Alors qu'importe la vexation du suprématisme blanc à la française, je l'emmerde avec une puissance qui, elle, est typiquement française, car le buste de notre Marianne nationale, en meringue ou en chocolat, sera toujours bleu, blanc, rouge, quelle que soit sa couleur de peau, dans le cœur des vrais Français qui emportent ses valeurs, et dans mon cœur à moi, elle sera toujours chocolat. Alors ne vous trompez pas. Le pâtero ne vient pas là jouer avec les mots pour faire simplement honneur à un chef-d'œuvre, car il n'a pas besoin de moi pour être chef-d'œuvre. Je ne viens pas partager que des larmes, car les larmes sont toujours personnelles. Non, je viens juste vous dire de ne pas vous tromper, que la comédie de toute une campagne ne fait que usurper la démocratie. La démocratie réelle ne gagne pas au pays du dollar. Et certains de chez nous rêvent de la même chose pour nous, et ont déjà commencé à imposer la triche aux dépens du mérite sur plusieurs mandats, qu'ils soient nationaux ou locaux. Le pouvoir américain est privé, le nôtre bientôt aussi. Obama a affirmé lors d'une conférence de presse après les émeutes qui suivaient les assassinats racistes de la police américaine que l'Amérique était profondément raciste. Mais Obama, président, ne l'oublions pas, c'est d'abord l'accomplissement du rêve de Luther King. Un noir à la Maison Blanche. Tu vois, Tati, les noirs, ça n'existe pas. Lui, il est aussi chocolat. Quant à Trump, même si cela avait été Hillary, il n'aura pas plus de pouvoir qu'Obama. Les présidents américains ne seront, si rien ne change, que toujours des marionnettes, que l'on n'hésitera pas à assassiner si leur combat contre le privé, l'industrie des armes, de la finance devient trop coûteux pour l'ennemi des peuples.
Bon, après, pour les chiffres, j'étais peut-être pas. J'avais pris ce que j'avais trouvé. 200 000 voix, je crois que c'est beaucoup plus. Je crois 600 000 ou presque 1 million. 200 000 voix légitimes qui donnent la victoire populaire. Mais la spoliation est un sport typiquement américain. Et aujourd'hui, seul le peuple peut changer les choses en tenant sa promesse de ne jamais laisser Trump tranquille, quoi qu'en pense Obama et ses obligations déontologiques et protocolaires. Ceci dit, Trump peut vraiment remercier Hillary, car ses propres actes envers Bernie Sanders durant une primaire américaine donnent raison à Mélenchon en France. Elle a abîmé sévèrement son camp, tout comme les élites de nos gros partis français, plus gros que grands, sont responsables du néant qui leur prendra la place un jour s'ils s'obstinent encore arbitrairement à faire barrage aux 500 signatures qu'impose une 5e République dont la plus grande majorité des Français ne veulent plus. Je n'oublie pas non plus toute la merde à neurones déversée par nos médias, déjà colonisés par la première puissance du monde qui n'est pas démocratique. Et oui, les républicains ne sont pas plus républicains que le privé vorace et usurpateur de toute vérité. Le KKK, tellement présent qu'il cherche à faire oublier que son idéologie est égale à celle de Daesh, ce qui est normal très souvent entre des jumeaux. Hillary, Trump ou Donald Clinton, le résultat aurait été le même. Le KKK est présent dans le vote blanc d'un soldat alors pour cette raison, je ne serai jamais le soldat Bush. Je ne sauverai jamais le soldat Bush. Ceci dit, même si rien n'est comparable entre Empire américain et République française, nous sommes deux peuples désireux et pour certains déterminés à reprendre le pouvoir et à redistribuer les cartes. Chez eux, la légitimité se calcule sur 200 000 voix et chez nous, sur 200 signatures, qui tardent à compléter le chiffre obligatoire de 500 pour un candidat. Et ceci n'est dû qu'au lobbying partisan, qui prennent en otage beaucoup trop de mairies pour ne pas en subir les conséquences violentes que leur toute tromperie d'État oblige. La pire trahison, et là je vais vous dire une chose, on est encore dans le Pierre Laurent, là, parce que ça je m'en souviens ce que j'ai écrit, et je l'ai laissé. La pire trahison vient du PCF chez nous, car de Robespierre à Lénine, le communisme ne sera jamais stalinien, ni non plus la vache à lait d'un PS déjà vendu au privé et toute autre corruption de la pensée, comme des actes mafieux qui les animent. Qu'importe, le PS est mort pour longtemps, et peut-être même pour toujours. Et ils en sont conscients pour beaucoup. Mais le PCF, lui, ne mesure pas que la fin est proche pour lui aussi, car les Français, avec ou sans carte de vote, vomissent en majorité les arrangements partisans et pour beaucoup les partis eux-mêmes. Je ne crois pas plus que mon maire en l'homme providentiel, mais je crois aux leaders portés par des peuples, qui eux sont souvent providentiels. Certains peuples affrontent même à la fois l'Amérique au nez et à la barbe de la CIA et leurs propres armées et polices pour sortir leurs propres élus de prison. Exemple, il y a 6 mois de ça, Chavez. Et des Chavez, il n'y en a qu'un par siècle, comme il n'y a qu'un Mélenchon par siècle. Et qu'importe les personnalités d'un Maduro, il ne peut remplacer un Chavez comme un Nasri qui n'avait aucune chance de remplacer Zidane, qu'importe son talent et son caractère. Qu'il meure ou qu'il parte en retraite, les plus grands sont toujours suivis d'un deuil qui efface le suivant. Alors ne laissons pas mourir ni partir en retraite notre Jean-Luc, car c'est le seul et de très très loin, qui porte les valeurs populaires et non populistes de notre France à jamais. Révolutionnaire, libre car révolutionnaire, égalitaire car révolutionnaire, fraternel car révolutionnaire, et ceci qu'importe la religion et l'épiderme de chacun. Marianne et la laïcité française acceptent et se doit d'accepter tout le monde, alors ne vous trompez pas. Et avant de finir, la colère des sentiments met en scène la première rencontre entre la victime la plus revancharde et la plume blanche, avec une philosophie appuyée par son application qui me rappelle la mienne et qui grâce à son aide peut ouvrir les yeux à certains d'entre vous sur mes exactions facebookiennes qui ont botté le cul de beaucoup. Et beaucoup n'étaient là que pour se faire botter le cul aussi. Dans cette scène, je retrouve ma rage, mais surtout la philo qui l'explique, quand on pisse sur mes rosiers et qu'on chie sur mes tombes. Témoigner ne sera jamais chose aisée pour une victime, qu'elle soit forte de caractère ou pas. La première raison est le fait même de revivre cérébralement ce qui a été vécu physiquement. La deuxième raison, un témoignage non respecté, remis en question et livré aux commentaires anonymes et fourbes et lâches, qui eux devenus en 20 ans,
qui eux sont devenus en 20 ans l'ADN d'Internet, cela devient un viol impuni. Viol d'une vérité qui dérange forcément un pourri. Car seuls les pourris sont capables de violer, de fuir leurs responsabilités. Et jusqu'à présent, Internet a protégé volontairement les coupables. Alors, quand cette femme revient sur ses pas pour accepter de témoigner, elle montre en image ce que j'ai si souvent essayé d'expliquer à beaucoup d'entre vous, même si peu l'ont compris. Quand elle revient et qu'elle s'assoit face à la plume, en lui ordonnant de la regarder dans les yeux, elle applique cette philo de terrain qui ne fait aucune concession envers le respect de son témoignage. Et elle ne rigole pas. Tu veux mon témoignage? Commence à l'écouter, dans les yeux, sois-en digne. Viole-le et ce sera la guerre, car la vérité témoignée, c'est déjà le désir d'avancer pacifiquement, malgré la rage qui brûle le ventre. C'est déjà le refus de la haine qui ne témoigne rien, car la haine ne fait que vociférer et donne toujours la victoire à l'ennemi. Un témoignage est toujours un sacrifice car il n'aide pas le progrès égoïste du soi-même, mais fait progresser la société trop souvent tête en l'air. Plus souvent tête en l'air que concernée tant que cela ne brûle pas chez elle. Je retrouve ma colère dans cette femme qui s'impose par sa détermination et qui plus est, je retrouve en elle qui est la plus revancharde au point de faire bouffer sa merde par une ordure, une autre partie de moi-même. On peut la croire devenue elle-même raciste vu qu'elle subit et à sa façon de le rendre. On peut aussi prendre en compte que son mari, malgré sa couleur de peau café ou chocolat, est aussi pourri envers elle que les blancs les plus racistes, prêt à tuer sa femme et la remplacer par sa fille, qu'il sort de l'école pour lui faire payer les factures. Cette femme à la fois dure et à la fois victime se retrouvera à être la seule à venir en aide envers la paysanne blanche esselée, car engrossée d'après les dires des trompettes. Et pourtant son mari finira par être le premier homme blanc à remercier sincèrement cette femme noire et pugnace, qui est la bonne de sa propre femme à lui, tout en commençant par lui faire peur involontairement, simplement en se présentant à elle. Comme quoi le mal, quand il est fait, peut nuire longtemps à tout ce qui lui ressemble, mais chez elle, surtout chez cette actrice qui joue ce rôle, ce qui frappe, c'est cette détermination qui l'anime et qui se lit dans les yeux, en même temps que la peur. Comme quoi la peur est humaine, mais pas un obstacle quand on n'a plus rien à perdre, et au contraire tout à gagner, ou plutôt à faire gagner socialement pour tous. Un dernier point sur ce film, que les mangeurs de cacahuètes et dévoreurs d'images ne comprendront pas, car irrespectueux des vérités et des souffrances qui durent toujours malgré le progrès. The Anonymous sur la couverture du livre veut dire les anonymes en anglais, parce que l'anglais c'est la langue des Américains, qu'ils soient noirs ou blancs, et cet anonymat n'était pas le tapin d'une CIA actuelle perdue entre lobbying sioniste et lobbying de la scientologie. Ces femmes n'avaient aucune chance de survivre sans être cet anonymat. Alors que les anonymous d'Internet ne sont jamais loin de ceux qu'ils sacrifient, ou plutôt jamais loin du flingue qui tue le révolutionnaire. Très présent dans la construction de Daesh aussi, et ce grâce aux aveux d'Hillary elle-même sur le sujet si on garde la logique d'un tout. Voilà, ce film m'a fait mouiller les yeux, battre le cœur violemment, entre rire et souffrance, au milieu des souvenirs et des images, et j'aurais pu en écrire encore et je n'avais pas cette rage. Si je n'avais pas cette rage qui stoppe souvent l'élan, en sachant que le seul pupitre reste Internet, donc le viol pour moi aussi. Je dis bien donc le viol pour moi aussi. Maintenant, je finis avant de remercier beaucoup ceux qui le méritent. Maintenant, je finis avant de remercier beaucoup ceux qui le méritent. Un message à Benoît Hamon, bien sympathique, mais pas Sanders du tout. Plutôt Bernie que Sanders. Le Benoît, désolé pour toi. Et en ce qui concerne le Trump français, l'establishment l'a choisi pour vous, Macron, avec un style plus parisien. Col bancaire, noué par la finance, son sourire fausse belle gueule, ne dupe pas tant que ça la populace non plus. Oui, mais voilà. La populace possède-t-elle encore le droit de choisir? Il y a 6 mois que j'écris ça. Hein. La populace possède-t-elle encore le droit de choisir? En tout cas, merci maman de m'avoir laissé faire connaissance tout seul avec Tati Marianne, que je n'ai pas revue depuis ton enterrement à toi, la fille de garçon de ferme, engrossée génitrice d'un bâtard qui s'assume et qui emmerde le monde. Ce monde qui veut tout pour les mêmes. Merci maman et merci ma Marianne. Et pardon pour l'enterrement de mon cher cousin, ton fils, car la prison n'est pas une excuse, j'aurais dû m'évader, car je les emmerde, et j'en avais les possibilités. Pardon pour ma Séverine, qui m'a serré si fort dans ses bras,
la veille de mon départ, car pour elle non plus, je n'étais pas là. Et le fait d'être prévenu la veille de son enterrement à plus de 700 km non motorisé n'est pas non plus une excuse. J'aurais dû prendre la voie route quitte à voler une voiture, rouler sans permis et même retourner en prison rien qu'à cause de tout ça. Car la loi, je l'emmerde, je la viole et je la violerai désormais sans relâche pour ne plus jamais perdre les derniers au revoir à ceux que j'aime. Car violer des lois qui te privent de droits et pire encore, te privent de devoirs les plus humains envers les tiens n'est que justice. Et la justice sera toujours privilégiée sur la loi dans le cœur de l'humain, car aussi cela restera gravé dans la roche bien plus longtemps que les tribunaux vérolés de corruption ne resteront debout. Aux armes! Et ne vous trompez pas, Stéphane Vidal, citoyen français pas fier et digne de l'être. Alors, pour finir, le texte est fini. Mais, une chose. Quand j'ai donné ce texte, il s'est passé des choses. D'accord? J'ai donné ce texte et un autre, que j'ai pas lu encore. Mais dans l'autre, je parle de cette fameuse femme-là. Ça y est, j'ai oublié son nom. Vous savez, qui était en prison et qui avait été graciée à moitié. Et parce que j'en ai mis plusieurs sur la clé. Enfin, 2 ou 3. Celui-là, plus un autre, en fait. L'autre. Quand j'ai donné cette clé, c'est parti, bon, comme d'habitude, hein, avec les textes et tout. Et bizarrement, Hollande est revenu sur sa décision et a fini par gracier. Putain, j'arrive pas à retrouver son nom. Bref, Jacqueline Sauvage. Voilà. Il s'est passé d'autres choses. D'autres choses, voilà. Donc, je vous le dis franchement, quand vous tous là, qui m'écoutez, ceux qui ne savent pas trop comment faire, tout ça, mettez tout ce que vous avez sur le cœur. Mettez-y l'agnac. De toute façon, le style, il vient avec l'agnac. Il n'y a pas de style que tu as réfléchi. Est-ce que je vais être plus beau comme ça? Est-ce que je vais... Non. Tu mets ta rage, tout ce que tu as, point par point, tu les mets tous ensemble, ça va s'écarpiller, ça va se ranger. Voilà. Et quand on te demande de remplir des papiers ou des trucs comme ça, tu donnes ton texte. Ça va pas faire un livre sur une étagère qui va te ramener des royalties, mais donne-le. Et là, tu trouveras des républicains.